La Seine, longue de 776 km, est le deuxième fleuve de France après la Loire. La Seine tire son nom de la déesse Sequana, qui, selon les Gaulois qui la vénéraient, habitait ses sources. Ces rives sont les témoins de l'histoire de France depuis la préhistoire jusqu'aux réalisations technologiques les plus récentes. Au fil de ces eaux calmes, partons à la découverte de la Seine. Située dans la partie nord de l'Hexagone, la Seine prend sa source sur le plateau de Langres en Côte d'Or. Puis elle traverse 5 régions et 13 départements. Notre voyage commence par un joyau historique, caché au milieu d'une vaste forêt de 25 000 hectares. Fontainebleau se trouve à 70 km en amont de la capitale. Son château au centre-ville fait la fierté des Bellifontins. Il était la demeure favorite de François Ier, qui voulait y créer une nouvelle Rome, un foyer de l'art de la Renaissance. Le souverain fait alors venir des artistes italiens de renom, mais aussi des toiles de maître, du mobilier et des chefs-d'œuvre inspirés de la mythologie. Il y reçoit tous les plus grands souverains d'Europe, comme Jacques V, roi d'Écosse, et l'illustre Charles Quint. Festins, tournois, joutes et jeux en tout genre se succèdent alors pour le plus grand bonheur de la cour. Mais ce sont surtout les forêts voisines qui offrent au roi l'occasion de pratiquer son passe-temps favori, la chasse. Plus en aval, la Seine rejoint la capitale, dont elle a inspiré la devise « qui flotte mais ne sombre pas ». Des fouilles récentes ont révélé que ces rives étaient déjà peuplées au Néolithique. Aujourd'hui, Paris et son agglomération comptent plus de 10 millions d'habitants. Tout est parti de l'île de la Cité. Elle constitue, avec l'île Saint-Louis voisine, le noyau historique de la ville. Et en son cœur, un joyau médiéval, Notre-Dame de Paris. Sa première pierre a été posée en 1163, mais il faudra près de 2 siècles pour achever l'édifice. Ce qui explique le mélange de styles gothiques qui la caractérise. La cathédrale attire chaque année plus de 13 millions de visiteurs, ce qui en fait le monument le plus visité de France. À quelques centaines de mètres, sur la rive droite, s'étend le magnifique palais du Louvre. Demeure des rois de France pendant près de 700 ans, il devient le plus grand musée français après la Révolution de 1789. Construit sous le règne de Philippe Auguste, il fut successivement agrandi et modifié au cours des siècles. La dernière de ces restructurations est la fameuse pyramide de verre et de métal, achevée en 1989 au milieu de la cour Napoléon. À son extrémité, on trouve le jardin des Tuileries, puis la place de la Concorde et le pont qui la relie à la rive gauche. C'est l'un des 37 ponts de la capitale, sous lesquels coule la Seine. S'il est un monument qui symbolise Paris à lui tout seul, c'est bien la Tour Eiffel.
Du haut de ses 324 mètres, on découvre la ville lumière dans toute sa splendeur. De sa création en 1889 jusqu'en 1930, elle est l'édifice le plus haut de la planète. Aujourd'hui, elle reste le monument payant le plus visité au monde. Après une dizaine de kilomètres dans Paris, la Seine amorce un virage devant la Grande Dame de Fer pour s'échapper par l'ouest. La Roche-Guyon. Au nord-ouest de l'île de France, entre Véteuil et Giverny, s'étend une vallée qui a attiré les plus célèbres peintres impressionnistes. Chevillé à la falaise, on découvre le château de la Roche-Guyon. Les tout premiers habitants de la région vivaient là, à l'abri des regards, dans des habitations troglodytes. Le donjon du XIIe siècle, qui domine la vallée, a longtemps été un poste d'observation idéal. Assiégée pendant la guerre de 100 ans, cette forteresse résiste alors plus de 6 mois. Aujourd'hui, 4 hectares d'un verger potager s'étirent jusqu'à la Seine. Grâce aux archives du château, la plupart des variétés qui étaient cultivées ici ont pu être retrouvées et replantées. Le parc régional du Vexin sert également d'écrin à l'un des sites les plus secrets du patrimoine francilien, le domaine de Villarceau. Alimenté par une trentaine de sources, une myriade de plans d'eau sublime les massifs et les jardins à la française du château. La courtisane Ninon de l'Enclos a vécu ici sous le règne de Louis XIV. Femme d'esprit et de lettres, elle y a même reçu son ami Molière pour une lecture privée de Tartuffe. Rouen. Ici, la Seine sépare la ville en deux.
La partie moderne et industrielle à gauche et le cœur historique à droite. Le port de la ville a longtemps été l'un des plus importants de France. Il reste le premier port européen pour l'exportation de céréales. La vieille ville compte 227 édifices inscrits ou classés parmi les monuments historiques. Le plus impressionnant d'entre eux est sans conteste la cathédrale Notre-Dame. C'est la plus haute cathédrale de France, mais aussi l'un des plus beaux monuments gothiques. Très éprouvée par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, elle a été parfaitement restaurée. Ces vitraux, dont certains datent du XIIIe siècle, furent retirés en 1939 et mis à l'abri hors de la ville, ce qui les préserva d'une destruction certaine. Un peu plus en aval, la Seine traverse la Bouille. Ce qui fait la renommée de la Bouille, outre son charme indéniable, c'est son bac. Cette embarcation permet de relier rapidement les deux rives de la Seine. Car passé Rouen, la Seine s'écoule sur un long trajet sans être traversée par un pont. Jusqu'en 1959, les bacs de Seine étaient le seul moyen de traverser le fleuve. À 12 km de Rouen, Saint-Martin de Bocherville et Jumièges font partie du circuit du Val de Seine. Niché au creux d'un méandre de la Seine, l'abbaye Saint-Georges de Bocherville est l'un des plus beaux édifices romans de Haute-Normandie. L'église abbatiale date du XIIe siècle. La clarté de la pierre en fait un lieu de prière plein de lumière. Les jardins et potagers qui entourent le bâtiment sont aussi célèbres que l'abbaye. Ils ont été reconstitués il y a quelques décennies, d'après des plans retrouvés datant du XVIIe siècle. C'est un mélange unique de jardins à la française et à l'italienne. L'abbaye bénédictine de Jumièges est l'une des plus anciennes de Normandie, puisqu'elle fut fondée vers 654 par saint Philibert. Après plus de 1000 ans d'activité et de nombreuses destructions, dues notamment aux attaques vikings et aux guerres de religion, elle est définitivement désertée par les moines en 1790. Le site sert alors de carrière de pierre jusqu'en 1824. Il sera décidé par la suite de ne pas reconstruire l'abbaye, mais d'entretenir ses vestiges. Sa beauté mystérieuse et l'éclat de sa pierre, typique de l'architecture romane normande, lui ont valu le qualificatif de « plus belle ruine de France ».
l'abbaye appartient au parc naturel régional des Boucles de la Seine normande. Créé en 1974, c'est un vaste parc verdoyant de 80 000 hectares propice à l'écotourisme. Il a été conçu dans le but de maintenir un poumon vert entre les pôles industriels de la côte, notamment le Havre, et ceux de l'agglomération parisienne. La Seine s'y écoule paisiblement sur plus de 180 km, du pays de Caux à la basse vallée de la Rille, en passant par le Val de Seine, le Roumois et le Marais Vernier. Le fleuve traverse 3 forêts, le bocage, des coteaux calcaires, des prairies humides et des marécages. Un patchwork d'écosystèmes fragiles qui abritent une faune importante et souvent rare. C'est un paradis pour les oiseaux. Plus bas, dans le pays de Caux, la Seine atteint Villequier. La petite commune abrite un musée Victor Hugo. Et c'est une triste raison qui le lie à jamais à ces lieux. En 1843, Léopoldine, la fille adorée de l'écrivain, épouse Charles Vacquerie, disciple intellectuel de son père. Elle s'installe alors dans la maison familiale de son mari à Villequier. 6 mois plus tard, lors d'une promenade à Caudebec, sur le nouveau voilier de son époux, l'embarcation trop légère est renversée par une subite rafale de vent. Le couple et les 2 amis qui les accompagnent périssent noyés dans la Seine. Léopoldine et Charles seront inhumés dans le même cercueil au cimetière de l'église Saint-Martin de Villequier. Victor Hugo n'apprendra la nouvelle que 5 jours plus tard, en lisant les journaux. Terrassé, l'écrivain ne s'en remettra jamais vraiment. Il exprimera toute sa douleur dans le recueil de poèmes Les Contemplations. Bâti sur les bords de la Rille, le dernier affluent de la Seine, Pont-Audemer est souvent qualifié de Venise de la Normandie. Cette position stratégique entre forêts et rivières a permis par ailleurs un important essor d'industries très gourmandes en eau, comme celle du cuir ou du papier. Au XVIIIe siècle, la cité accueille des familles anglaises venues apporter leur savoir-faire en matière de tannage. Dans sa dernière partie, la Seine est enjambée par 3 grands ponts, construits pendant la seconde moitié du XXe siècle. Tout d'abord, le pont de Bretonne. Achevé en 1977, ce pont à haut banc à structure en éventail traverse la forêt de Bretonne.
Il relie le Havre à Rouen. Le pont de Tancarville, quant à lui, possède une travée de 608 mètres, ce qui était, à sa construction en 1959, la travée centrale la plus longue d'Europe. Mais le plus beau de tous est bien l'ultime pont à enjamber la Seine, le pont de Normandie. Inauguré en 1995, il relie le Havre à Honfleur. Ces pylônes en béton, hauts de 200 mètres, pèsent plus de 20 000 tonnes chacun. Avec sa structure de plus d'1 kilomètre, le pont est aussi long que les Champs-Élysées. Un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie. Les tankers et autres porte-conteneurs traversent les boucles de la Seine, de son estuaire jusqu'au port de Rouen. La Seine permet le transport du plus fort tonnage de marchandises en France. À l'approche de son estuaire, c'est un balai incessant de navires venus du monde entier. Pour les amateurs de ballades et de poésie, la Côte-Fleurie est un véritable paradis qui mène à l'un des plus charmants ports de Normandie, Honfleur. La ville a toujours attiré les artistes. D'Eugène Boudin à Claude Monet, en passant par Gustave Courbet, venu immortaliser son passé historique et maritime. Notre voyage s'achève à Deauville. La station balnéaire très prisée des Parisiens est restée un lieu de prestige au charme désuet. On y vient pour ses casinos, ses champs de course, son festival de cinéma américain et ses planches qui longent la plage. C'est ici que s'achève la course de notre fleuve. Dans l'estuaire voisin, après plus de 776 km, la Seine disparaît dans la Manche. Sa route, riche en surprises, croise des monuments historiques, certains parmi les plus célèbres de la planète. Et d'autres, plus discrets, cachés dans l'une de ses nombreuses boucles. La Seine est aujourd'hui domptée par les hommes qui savent tirer bénéfice de ses nombreux atouts. Mais elle garde malgré tout ce charme paisible et mystérieux que chantait Prévert. La Seine a de la chance, elle n'a pas de soucis. Elle se la coule douce, le jour comme la nuit.